Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce fameux débat sur les joueurs aujourd'hui en équipe de France, ceux qui arrivent en équipe de France? Est-ce qu'ils ont autant la même envie que par le passé? Ça dépend aussi un peu du caractère et de l'éducation qu'on a eue. Parce que bon, moi, je prends mon exemple personnel. Avec mon club, j'étais, sans être modeste, j'étais un des meilleurs, j'étais un pilier de l'équipe de France, mais j'arrivais en équipe de France. J'étais justement un remplaçant idéal. Le remplaçant de Vicente Lizarazu, arrière-gauche. Mais j'adorais revenir avec l'équipe de France parce qu'il y avait un super groupe, parce que ça reste mes racines, ça reste mes idées, c'est là où je suis né. Donc après, même si je jouais pas, j'avais une énorme envie de revenir à l'équipe de France et de faire le match pendant 3 jours, même si je jouais pas. Donc c'est la motivation de l'entraîneur, c'est pas facile. Parce que dans son club, on est tous les jours, donc même si on a une petite baisse, l'entraîneur est là toute la semaine. Gérer une équipe de France ou une équipe nationale, c'est beaucoup plus difficile pour le joueur, mais ça reste quand même la conviction du joueur qui doit aimer, même s'il joue ou il joue pas. C'est vrai que Benzema joue super bien avec Real et arrive pas à marquer. Avec l'équipe de France, il faut voir aussi le rôle, les joueurs qu'il y a à côté. C'est pas facile. On parle de Benzema avec le Real Madrid où il y a vraiment que des grands joueurs à côté. Même si l'équipe de France, il y a des grands joueurs, mais c'est peut-être pas les mêmes qualités des joueurs qu'il a à côté de lui au Real Madrid. Vincent Candela en direct dans Louis Attaque. Est-ce que tu penses pas aussi que la plupart de ces éléments aujourd'hui, quand on joue dans les sélections, hein, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, il y a aussi des calendriers qui sont durs, il y a des compétitions de plus en plus dures que par le passé aussi, hein, non? Oui, mais bon, quand on joue au Real Madrid ou dans les grosses équipes où on gagne assez souvent, je veux dire, c'est vrai, on peut être fatigué, mais quand on revient avec l'équipe de France, avec son maillot, je pense que ça passe en second plan, la fatigue. C'est surtout au niveau mental où il faut être prêt, où on a vraiment envie de revenir à l'équipe de France, de partir, de voyager, de peut-être aller faire 10 heures pour aller jouer de quelque part et des fois pas marquer mais avoir toujours l'envie. Donc je pense pas que la fatigue passe en second plan d'après moi. Vincent, toi qui étais titulaire star de l'équipe avec Francesco Totti à la Roma, est-ce que parfois tu t'es dit c'est plus important la Roma que l'équipe de France? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? En 6 ou 7 ans d'équipe de France, je crois que j'ai raté 1 ou 2 matchs où j'ai pas été. Donc ça, c'est la démonstration que même si je jouais pas, ou sinon ça aurait été plus facile pour moi de dire oh je suis blessé, je reste, où j'ai plus envie, et puis notamment je revenais plus à l'équipe de France si je méritais pas d'y être. Donc les résultats sont là, c'est que pendant 6 ans j'étais remplaçant, mais toujours la même envie de venir et d'être avec cette équipe de France. Oui, donc même remplaçant, il voulait y aller, Vincent. Tu es d'accord avec moi que tu as des matchs qui sont beaucoup plus importants que d'autres aussi? Ça aussi. Bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Il y a des matchs plus importants, il y a surtout eu beaucoup de matchs amicaux aussi avec l'équipe de France ou avec n'importe quelle équipe nationale. Donc oui, c'est vrai, il y a des matchs plus importants d'autres, mais ça reste, d'après moi, toujours sur le plan mental. Donc même aller jouer en Pologne ou en Norvège au mois de novembre ou au mois de février, ça te posait pas de soucis, Vincent? Non, parce qu'on c'est vrai, on était une équipe de copains où on allait pour gagner et on allait pour s'amuser parce que ça reste quand même pour nous c'était vraiment notre passion, on mettait tout l'amour qu'on avait et puis ça restait vraiment une équipe de copains, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et donc en Pologne ou en Espagne, on va dire la différence, ou à Paris, on était toujours tous présents. Est-ce que quand tu regardes les nouvelles générations, est-ce que tu penses qu'ils aiment autant le maillot de l'équipe de France comme on l'a aimé nous, de notre époque? Soit 84, soit 98. Voilà. Je n'y suis pas tous les jours, je vois pas leur entraînement, je vois pas comment ils parlent avec l'entraîneur, je vois pas comment ils avec la presse. Ce que je peux dire aujourd'hui au niveau national, même, je le vois même en Italie, c'est qu'il n'y a plus de communication. Ils sont tous avec leur Walkman et leur PlayStation et ça, et donc ils n'arrivent plus à communiquer. Donc déjà entre eux c'est difficile. Donc après c'est vrai que ça devient plus difficile pour l'entraîneur et d'avoir un contact avec les supporters ou avec justement dans ce cas-là avec notre pays. C'est difficile. Le problème de communication c'est la base quand même.